Salut les amis, c'est Kevin et bienvenue sur Datatrix. Dans cette vidéo, nous allons voir les mots-clés en Python, les identifiants, les commentaires, les déclarations et les indentations avec Python. Pour pouvoir avoir la liste des mots-clés ou mots réservés en Python, il va falloir importer la bibliothèque Keyword. Les mots-clés sont des mots réservés en Python et ne doivent pas être utilisés comme variables, fonctions, etc. Pour pouvoir afficher la liste des mots-clés ou mots réservés en Python, il faut faire keyword.kwlist et on voit que parmi les mots réservés en Python, on a if, none, false, true, etc. On distingue 35 mots-clés réservés en Python. Les identifiants. Les identifiants sont des noms utilisés pour identifier des variables, des fonctions, des classes, des modules, etc. Les identifiants ne doivent pas commencer par des chiffres. Les identifiants ne doivent pas commencer par des arrobases. Là, on a des erreurs. Les identifiants ne doivent pas utiliser les mots-clés. Ça provoque toujours des erreurs. Les identifiants ne doivent pas être séparés par des tirets. Par exemple, on a var-name, var-name égale affecté à Kev. Quand je vais exécuter, ça va donner une erreur. Les identifiants peuvent être séparés par des underscores. Par exemple, myvar égale à 20. Les identifiants peuvent commencer par des underscores. Par exemple, underscore age égale 27. Les identifiants peuvent commencer par des underscores et associés à des chiffres. Les commentaires en Python. Les commentaires peuvent être utilisés pour expliquer le code afin de le rendre plus lisible. Les commentaires sur Python peuvent être faits sur une ligne ou plusieurs lignes. Et on peut utiliser les hashtags pour pouvoir faire un commentaire en Python. À part les hashtags, on peut utiliser les griffes pour pouvoir faire les commentaires avec Python. Les déclarations. Les déclarations sont des instructions que l'interprète Python peut exécuter. L'on peut faire une déclaration sur une ligne ou plusieurs lignes. Dans ma cellule actuelle, on voit une déclaration sur une ligne. On voit bien que 4 plus 6 donne 10. Toujours une déclaration sur une ligne. On voit bien que G, O, D est affiché. Maintenant, une déclaration sur plusieurs lignes. On voit bien que 40 plus 60 plus 80 donne 180. Et pour aller à la ligne, lors d'une déclaration sur plusieurs lignes, c'est l'anti-slash qu'il faut mettre. Les indentations. Les indentations désignent les espaces au début d'une ligne de code. Elle est très importante car Python utilise l'indentation pour indiquer un bloc de code. Si l'indentation n'est pas correcte, on obtient l'erreur indentation error. Donc ici, quand je vais exécuter, on aura une erreur. Indentation error. Exactement. Donc la bonne façon d'écrire ce code est dans cette cellule actuelle. Donc on voit non égale à Toto, if non
égale à Toto, print son nom est non. Donc, l'indentation est vraiment importante dans Python. Donc, on voit que c'est affiché, son nom est Toto. Merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les variables et les types de données dans Python.